Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR ce matin. Malheureusement, Antoine n'est pas avec moi. N'allez pas lui envoyer des messages, il n'a pas fait de grasse matinée. C'est juste qu'il a un problème technique avec l'ordinateur. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a écrit pas mal d'articles ce matin sur Basket Session. Mais malheureusement, son ordi a complètement planté en plein milieu. Pour ce matin, je vais faire sans lui. On espère qu'il sera de retour et opérationnel dès demain ou après-demain. En attendant, on va quand même parler des matchs de la nuit parce que, mine de rien, la saison régulière a débuté cette nuit avec deux matchs. On a donc les Nuggets qui recevaient les Lakers, donc remise des bagues avant le coup d'envoi, et victoire des Denver Nuggets 119-107. Et juste après, les Golden State Warriors recevaient les Phoenix Suns. Et ce sont les Suns qui ont gagné 108-104. On va parler un peu ensemble de ces deux matchs-là, de ce qu'on en a retenu. Et je pourrais vous dire aussi ce qu'on a retenu Antoine, du coup, parce qu'on en a parlé. Et malheureusement, il peut pas vous partager ses points de vue. On va commencer par le premier match, je pense. Lakers-Nuggets, Nuggets-Lakers. Forcément, première impression déjà très très bonne des champions en titre. Alors, on savait que statistiquement, les Lakers était pas très en réussite sur les matchs d'ouverture de la saison et ça s'est confirmé cette nuit. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que Nikola Jokic est déjà en mode domination, comme on pouvait s'y attendre. Le MVP des finales 2023 a directement donné le ton avec un triple-double. Maintenant, c'est un peu la journée au boulot. C'est son quotidien, Nikola Jokic, c'est triple-double. On se rappelle de sa campagne de play-off exceptionnelle de ce point de vue-là jusqu'au titre. Donc Jokic, 29 points, 13 rebonds, 11 passes, sans à nouveau donner vraiment l'impression de forcer. Dès le début de match, on l'a vu dans de très bonnes dispositions pour faire jouer les autres, pour attaquer le cercle aussi. Il y a eu un début de duel intéressant, je trouve, avec Anthony Davis, où Davis avait pas mal de répondants, sauf que malheureusement, ça a tenu une mi-temps. Parce qu'Anthony Davis a shooté à 0 sur 6 en deuxième mi-temps et il a disparu totalement sur le plan offensif. Et ça a aussi pesé dans la balance en sachant également que LeBron James a été limité à 29 minutes de jeu. Et a priori, sur le début de saison et peut-être plus, c'est ce à quoi il faut s'attendre avec LeBron qui est toujours quand même assez fringant malgré ses bientôt 39 printemps. Donc forcément ça a un peu compliqué les choses pour les Lakers et les Nuggets ont été en contrôle du match quasiment dans l'intégralité de la rencontre. Ils ont eu jusqu'à plus 18 en première mi-temps. Les Lakers se sont accrochés, il faut leur accorder ça. Et notamment quand LeBron était sur le terrain, le plus-minus il est plutôt positif pour les Lakers. Mais les Nuggets, je les ai trouvés très sereins, sûrs de leur force. On n'a pas encore vraiment pu explorer la rotation et la profondeur qui sera mise à l'épreuve cette saison, avec les départs de Bruce Brown et Jeff Green notamment. Mais j'ai trouvé que les Nuggets étaient sereins, que Jokic était serein. Si on prend les membres du 5 de départ choisis par Michael Malone, ils ont tous inscrit au moins 12 points. On a Jamal Murray qui était à 21, Kentavious Caldwell-Pope contre son ancienne équipe, très tranchant, qui lui aussi était à 20 points. Moi j'ai cru qu'on allait avoir un match plus serré quand j'ai vu Davis aussi agressif d'entrée et LeBron aussi pas mal drivé en début de match, mais ça a été plus compliqué après. LeBron finit pour l'anecdote à 21 points, 8 rebonds et 6 passes avec le différentiel de plus 7 dont je parlais tout à l'heure. Dans les petits trucs qui ont pu chagriner, je pense, les fans des Lakers, il y a cette scène avec D'Angelo Russell qui fait un match tout à fait correct au demeurant, mais cette scène dans le quatrième quart-temps où il y a un temps mort et on voit LeBron, on l'entend au micro d'ailleurs, après ils ont remontré la séquence, on l'entend demander à D'Angelo Russell de lui donner le ballon au niveau de l'elbow en sortie de pick and roll, parce que c'est l'endroit où il préfère mener le jeu. Et directement sur l'action en sortie de temps mort, le jeu se met en place. LeBron réclame le ballon sur l'elbow et D'Angelo Russell prend un 3 points en isolation qui est raté. Donc c'est avec ce genre de... Enfin, si vous avez suivi la late session hier, je disais que je voyais possiblement un trade de D'Angelo Russell si la saison démarrait pas convenablement pour les Lakers. Son contrat le permet. On sait qu'il a son niveau de jeu est assez variable. Ça peut être un excellent joueur comme un joueur un peu erratique, un peu difficile à
à intégrer dans un collectif. Donc alors c'est qu'une action d'un seul match, mais je pense que s'il veut pas être envoyé à Détroit, Charlotte ou Washington, ça peut être bien pour D'Angelo Russell d'écouter les cadres de l'équipe, les leaders de l'équipe, surtout en l'occurrence LeBron James. Bon voilà, c'était un premier match, la logique a été respectée, Denver a pu faire la fête, célébrer ses champions. On n'a pas vu trop de tension entre les deux équipes, alors qu'on savait que ça avait pas mal parlé pendant l'intersaison notamment. Il y a un début de rivalité qui est né, mais on n'a rien vu de très significatif sur le terrain de ce côté-là. Il y a eu le deuxième match ensuite. Deuxième match un peu plus serré, même s'il y a eu des runs bizarres. Les deux équipes ont eu des énormes trous d'air, Golden State et Phoenix. Donc je rappelle le score, Phoenix s'est imposé 108-104 à l'extérieur. Il y avait des absents des deux côtés, Bradley Beal touché au dos, qui a pas participé à la rencontre. Booker était un peu incertain à cause d'un problème à l'orteil. Vous verrez par la suite qu'il n'avait pas trop de soucis, il a parfaitement géré cette douleur. Et les Warriors jouaient sans Draymond Green, on le savait, qui s'est blessé à la cheville pendant l'intersaison, pendant la prépa, et qui était donc pas là, ce qui a permis à Chris Paul de fêter sa première titularisation en tant que joueur des Golden State Warriors. Et donc malgré la réception, malgré le fait que le match ait été au Chase Center, ce sont les Suns qui l'ont emporté. S'il faut sortir une individualité, je vais, comme je disais, immédiatement ressortir Devin Booker. Devin Booker a été excellent, déjà chaud. Il pose 32 points, 8 passes, 6 rebonds à 13 sur 21. Et surtout, c'est son dernier quart-temps. La fin de match, elle est excellente. Les 15 derniers points de l'équipe, Devin Booker est soit marqueur, soit passeur. Et ses choix de jeu ont été absolument excellents. Sur les 16 derniers points, même si je dis pas de bêtises. Et ça permet quand même à Phoenix de remporter le quatrième quart-temps 28-18 après avoir pris un 40-21 dans le troisième. Et les Warriors ont compté jusqu'à 15 points d'avance, donc ils peuvent avoir des regrets dans ce match. Je trouve que Devin Booker, pourtant il y a Kevin Durant, mais on avait déjà vu sur l'échantillon de matchs de la saison dernière, on avait déjà vu que Booker se positionnait quand même en option principale, en patron de l'équipe, et que Durant venait en facilitateur à côté. Et c'est un peu ce qu'on a vu. KD un peu en difficulté avec son shoot sur ce premier match. Il finit avec 18 points, 10 rebonds à 7 sur 22. Limite, le meilleur moment pour lui dans la soirée, ça a été son introduction avec une vidéo hommage de la part du Chase Center. Et il a été très très applaudi par les fans. On pouvait se demander comment ce serait perçu, parce que parfois les joueurs sont chahutés par leurs anciennes fanbase, surtout que KD était parti un peu fâché avec certains membres des Warriors. On sait que depuis ça s'est quand même vachement amélioré, donc c'est bien aussi de voir des joueurs revenir sans être conspués. Il y aura d'autres occurrences dans la saison où on verra des anciens joueurs revenir. Je pense à Damian Lillard à Portland. Je m'attends pas à ce qu'il soit hué, hein, évidemment. Logiquement, ça devrait être un bel hommage. Même des trucs un peu où il y a moins d'histoire, mais Jrue Holiday à Milwaukee devrait être très très applaudi quand il reviendra avec Boston. Marcus Smart aussi. Enfin voilà, je pense à ces joueurs-là dont on pourra reparler à chaque fois avec un accueil vidéo à l'appui et hommage à l'appui. Ce match, que retenir d'autre, peut-être justement ce qu'avait marqué Antoine quand on en discutait avant que son ordi ne fasse des siennes, c'est qu'il a bien aimé la première de Chris Paul. Malgré le 4 sur 15 et le 0 sur 6 à 3 points, il a trouvé plutôt bon, moi aussi, 14.9 passes, pas inintéressant dans le playmaking. Et avec Klay Thompson, ça a été un des deux seuls joueurs du 5 à finir avec un plus-minus positif. Dans un match qui se joue en si peu de points, c'est quand même significatif. Et le gros problème des Warriors toute la soirée, ça a été l'adresse. 35,6%. C'est compliqué de battre une équipe aussi forte que les Suns quand tu shootes à 35%. Et puis pour une équipe qui a deux des tout meilleurs shooters, si ce n'est les meilleurs shooters de l'histoire du basket, shooter à 23,3% à 3 points, c'est pas possible. Donc premier match compliqué pour les Warriors. Dans les choses à retenir éventuellement, je pense que Steve Kerr sera content de l'apport de Jonathan Kuminga et Moses Moody en sortie de banc. Kuminga fait 12 points, 6 rebonds, 2 interceptions avec une bonne activité. Alors
moins de points marqués que sur la pré-saison, mais la pré-saison n'est pas la saison régulière, c'est pas le même rythme ni la même intensité, et puis là c'était pas le même adversaire non plus, mais il a quand même été bon. Et Moses Moody, mais 11 points en sortie de banc, donc si ces deux-là tournent toujours autour de la dizaine de points en sortie de banc toute l'année, bah écoutez, les Warriors s'en sortiront pas mal. Bon, Curry lui fait 27 points aujourd'hui, 4 sur 14 à 3 points, c'est pas du Curry, c'est pas du top niveau, mais c'est encore une fois qu'un premier match, et ils auront bien le temps de se régler. À l'Ouest, il faudra pas trop traîner parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'équipes ambitieuses et qui visent les premiers rôles. Donc, bon, c'est pas une défaite qui va plonger l'équipe dans le doute, mais voilà, faudra quand même vite se mettre à gagner pour pas prendre trop de retard. Sur les autres enseignements n'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires si vous avez des autres enseignements de ces 2 premiers matchs. Bon, ça fait dans tous les cas plaisir que la saison redémarre et on essaiera de vous la faire vivre au quotidien tous les matins dans le CQFR avec Antoine et un ordinateur qui fonctionne bien évidemment. Vous pourrez aussi continuer de retrouver nos programmes, nos podcasts sont toujours disponibles, le podcast du lundi ou du mardi sur la chaîne. Je vous rappelle les autres rendez-vous pendant que j'y suis. Hoop Culture le dimanche, Moop Deep le samedi avec Benjamin en direct de San Antonio. Et puis voilà, donc la nuit prochaine, là pour le coup, on entre vraiment dans le vif du sujet avec d'autres, la plupart des équipes qui seront cette fois en action. Il y aura beaucoup plus de choses, je pense, à décrypter, à évoquer demain matin dans le prochain CQFR. Je vais vous donner le programme quand même, je le regarde en direct pour vous dire un peu. Donc, premier match, il y a une salve de match à 1h du matin. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Salve de match à 1h du matin. Orlando, Houston, New York, Boston, Indiana, Washington, Charlotte, Atlanta. Ensuite, c'est à 1h30, 30 minutes plus tard. Toronto, Minnesota, Miami, Détroit, Brooklyn, Cleveland. Ensuite, on passe à 2h du matin. Memphis, New Orleans, Chicago, OKC. Ensuite, 3h du matin, Utah, Sacramento. 3h30, match très attendu. San Antonio, Dallas. On verra si Luka Doncic est en état de jouer. Il était un peu incertain. Mais dans tous les cas, on verra la première de Victor Wembanyama en NBA. Et ça, évidemment, c'est immanquable. Donc, les réveils à 3h30, comme il l'a dit dans la conférence de presse de la veille, préparez le café. Et le dernier match, Los Angeles-Portland à 4h30. On parlera de tout ça demain. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Courage à Antoine pour l'ordinateur. Envoyez-lui plein de bonnes pensées pour qu'il n'ait pas à arpenter tous les magasins, toutes les boutiques d'informatique de Munich pour en racheter un. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.